Bonsoir Stéphane, Bonsoir Pierre-Antoine. bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Ce soir, on va parler de Pécresse qui propose un pass sanitaire pour les touristes pour faire redémarrer l'activité du tourisme en Île-de-France. Donc là, c'est dans le site Actu Paris où on apprend. Donc pour faire revenir les touristes en Île-de-France, Valérie Pécresse veut un carnet sanitaire. Donc Valérie Pécresse envisage de mettre en place un carnet sanitaire pour faire revenir les touristes en Île-de-France d'ici l'été prochain. Donc, ce n'est D'ici pas l'été un prochain. passeport, mais un carnet sanitaire. Donc, qui dira à la fois les tests, l'état de nos tests, le jour où la vaccination sera répandue et la vaccination. Et donc, il dit Magnifique. c'est avec ces carnets sanitaires qu'on fera revenir les touristes. Je ne l'appelle pas passeport car pour moi, ça relève plus du carnet de santé, a-t-elle précisé, le voyant comme un document qu'on pourrait vous demander pour aller peut-être dans un lieu culturel, pour faire telle ou telle activité. Je crois qu'il faut aller vers ça. L'Île-de-France est la région qui est la plus touchée par la crise économique car nous sommes une région très ouverte sur le monde touristique. Ce sont des Ben oui, centaines bien de milliers sûr. de personnes qui travaillent dans l'événementiel, dans le tourisme, dans l'aéronautique, qui se retrouvent sans travail. Mais elle met le doigt sur le truc qui fait mal, mais elle le voit pas bien, quoi. Parce que il y a clairement, à mon avis, il y a deux sujets. Il y a est-ce qu'un passeport ou on passe, je sais pas comment elle veut l'appeler, sanitaire, Carnet un sanitaire. carnet de santé, ouais, Mm. est une bonne chose. On va en parler rapidement, mais surtout. Pour que les touristes reviennent, je pense, je sais pas, les touristes, ils vont venir parce qu'ils veulent voir Paris, ils veulent Ouais. voir ce qui caractérise Paris. Or, ce qui caractérise Paris, c'est certainement les monuments qui sont toujours là, d'accord, mais c'est également la vie dans Paris, c'est les restos, c'est les spectacles, c'est les musées, c'est en manière générale, c'est l'animation. Je pense que les gens ne viennent pas juste pour voir des pierres et la Tour Eiffel. Ils viennent le soir pour aller au Lido et à d'autres trucs de ce type-là, je suppose, en tout cas. Et tous ces trucs, et aussi dans des hôtels. Et j'ai l'impression que, de ce que je peux en juger, tout ça est fermé pour pas dire mort. Donc c'est bien gentil de dire ah on va mettre un carnet de santé, mais les mecs ils vont pas venir juste parce qu'il y a un carnet de santé quoi. Ils vont venir parce Ouais. qu'il y a une animation, qu'il se Ouais. passe quelque chose à Paris. Enfin, il me semble en tout cas. C'est peut-être pour essayer aussi de montrer, donner des gages et dire voilà, on va faire des choses pour assurer la sécurité. Comme un peu les restaurateurs, on voit, il y en a certains en tout cas qui sont demandeurs des QR codes et des sortes de passes sanitaires pour qu'on puisse réouvrir les restos. Donc c'est peut-être un peu dans cette même logique que je ne partage pas, mais je pense que c'est la logique de dire bon, on va mettre en place des passeports sanitaires pour qu'on puisse quand même réouvrir au final. Et donc, on s'oriente vers une vie où il faudra être connecté en permanence et que si on n'a pas un téléphone, un truc qui fait bip bip et que les Quand on papilles n'a pas la mamies qui ont pas... caisse à la pâte, oui. Voilà, en gros, c'est comme si on avait un bracelet électronique en permanence sur nous et qu'il faut pouvoir faire bip bip un peu partout, quoi. Ouais. On est en train d'entrer dans une société de surveillance maximale et permanente. Et en plus, on va non seulement imposer ça aux Français, mais on va le demander aussi aux touristes. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est Et il ça. n'y a personne que ça choque. C'est-à-dire que on parle de ça comme ça et il n'y en a pas un qui va se dire mais attendez, là on est en plein 1984, voire même au-delà. Oui, mais là, ils le font pour le bien, ils le font pour notre bien. C'est pour Oui, sauver mais les le gens. propre de toutes les tyrannies, c'est Oui. par définition de toujours faire le Ouais. bien, hein, c'est bien connu. Hitler est venu au pouvoir et a fait des étoiles jaunes parce que c'était pour le bien du Pour le bien de peuple, c'est l'Allemagne, ouais, évident. pour le bien C'est évident. totalement. Sinon, Ouais. on ne le ferait pas. Ouais. Notre devoir à nous, c'est justement d'être capable de dire, mais là, la meilleure intention du monde n'est pas là. C'est un truc comme ça dans les mains du premier tyran, c'est-à-dire le prochain. Ouais. Ça va nous mettre en. Ça, c'est le, je sais pas, ouais, c'est le ghetto Varsovie. On peut imaginer tout ce qu'on veut. On va me donner des points Godwin, mais pourtant, on est en plein dedans, là. C'est 1984 et tout ce qu'on peut imaginer. Ouais. Il n'y en a pas un qui va le dire. Ouais. Ah, Lalanne le dit, je pense. Oui, Francis Lalanne, il y en a c'est vrai, mais ça fait mais beaucoup, voilà, quoi. c'est pas du tout relayé. Oui, Ça fait pas c'est beaucoup, toujours ridiculisé par le bien mainstream. sûr. Mais et les restaurateurs, ça les choque pas non plus qu'on dise ah mais non, vous rentrez pas si vous n'avez pas le bon lecteur de QR code, si vous n'avez pas été vacciné ou autre truc. Ouais. Et on se rend compte de ce qu'on dit là.
Parce que les carnets de santé, historiquement, ça existe depuis longtemps, mais ça existe au moins pour voyager sur des maladies particulières, pas sur une vulgaire grippe ou assimilée. Ça concerne des populations relativement limitées, c'est relativement cantonné, et puis franchement, c'est des choses assez limitées. Bon. Mais là, si c'est tout le monde pour tout voyager et qu'il faut en plus, dès qu'on rentre dans un resto, avoir été vacciné, c'est pas du tout la même proportion. Ouais, non, c'est sûr. Mais surtout, oui, pour une maladie, ouais, encore une fois, bon, on se répète, mais une maladie qui ne justifie pas un tel déferlement de surveillance et Non, le dernier de chiffre, risque. tout à Parce que fait, le dernier c'est vrai chiffre quand on que va à j'ai vu. l'étranger. Non, mais quand on va à l'étranger, les vaccinations, la fièvre jaune, enfin, c'est des maladies qui sont très graves et on le fait naturellement. Enfin, quand on doit voyager à l'étranger et qu'on sait que dans une zone, il y a un risque C'est de ça. malaria, Enfin, fièvre jaune ou autre, enfin voilà, on sait qu'il faut le faire. Alors que là, là on parle. Moi, j'ai grandi dans ces pays-là, j'en ai vu. Il est clair, si on prend la fièvre jaune et qui est encore. Bon, c'est clair que quand tu y vas parce que tu n'es pas vacciné, là, c'est pas 99,9% des gens qui ne sont pas touchés, puisque c'est des chiffres dont on parle quand même. Hein. C'est l'inverse, c'est 99% qui y passent. Donc, effectivement, on n'est pas du tout dans les mêmes proportions. Mais là, on parle d'une maladie qui est une connerie. Je te dis, les derniers chiffres que j'ai vus, c'est 99,87% des gens ne sont pas touchés. ouais. Donc, pour moins d'un demi% de la population, on va mettre tout le monde sous contrôle électronique et surveillance systématique. Mais qui le dénonce ça? Est-ce que les gens se rendent compte de ce qu'on est en train de dire? Non, je crois, non, ils se rendent pas compte. Non, mais franchement, ils se rendent pas compte. Hein. Pour eux, c'est soit ils le rationalisent et ils se disent bon, bah, de toute façon, on n'a pas le choix et on y va et on se dit que c'est pour le bien des gens, mais Mais les politiciens ne font jamais quelque chose pour faire oui, le bien. Il faut le répéter, ça. Les politiciens ne font jamais quelque chose pour faire le bien. Ils le font toujours pour avoir du pouvoir. Par définition, le pouvoir, c'est le contraire de faire le bien. ouais. Ok. Ça veut dire que demain, si on n'est pas vacciné ou ceci, on ne pourra plus rentrer dans un resto, on ne pourra plus rentrer en ville, on ne pourra plus rien faire. Bah, on te dira que tu as le choix de ne pas te vacciner, mais en gros, tu n'auras plus accès à rien, tu seras plus libre de tes mouvements. On devient des parias dans une société d'hypersurveillance. C'est Ouais. 1984 et toutes les dystopsies du même genre, quoi. Ouais, on se croit dans un film de science-fiction où tu as les gens qui vivent dans leur zone sécurisée et les autres, les clochards, les vagabonds qui sont naturels, tu vois, qui continuent à vivre leur vie naturellement, mais qui n'ont pas accès. Je déborde un peu, mais j'en profite si tu me permets trop rapidement. Je travaille dans quand même le risque informatique depuis fort longtemps. Il y a une question classique dans ce domaine-là qu'on pose souvent, c'est celle de la protection des données. Et ce qu'en anglais on appelle la privacy, c'est en gros la protection des données personnelles. Et souvent on te dit oui, mais ça c'est pas un problème. Si tu n'as rien à cacher, tu n'as rien à craindre. Ouais. Je dis toujours à la fois vrai et faux. La question est de savoir à qui tu as quelque chose à cacher. Personnellement, que Carrefour ou qu'un magasin ou que le restaurateur sache que je viens et m'est bipé ne me pose pas de problème particulier, en effet. Le problème, c'est que quand on est dans une société de ce type-là et que le contrôle est systématique, c'est Big Brother qui va le savoir, c'est l'État. Et donc, par définition, ils pourront très bien décider de m'empêcher de voyager, de m'empêcher de sortir, d'entrer dans Paris. C'est plus du tout du même niveau. La menace qu'on devient dans ce domaine-là, c'est pas le restaurateur et l'entreprise privée, c'est l'État qui va m'empêcher de faire ce que je peux librement faire normalement. Et ça, je pense on oublie trop souvent de le dire. Est-ce qu'il C'est pas faut... un problème d'être fiché, c'est pas un problème d'être contrôlé. La question, c'est par qui. Par qui, ouais. Oui, je pense que les gens prennent aussi conscience que quand on dit oui, j'ai rien à cacher, donc enfin, qu'est-ce que tu as à cacher? Non, j'ai rien à cacher. C'est pas, comme Pierre-Antoine. tu dis, oui, comme tu dis, c'est pas le sujet de j'ai quelque chose ou pas à cacher. C'est le problème, c'est si l'État là, on peut pas supposer par défaut que l'État va toujours être bienveillant ou va aller dans ton sens. On a plein d'exemples dans l'histoire. Non, mais voilà, mais c'est ça, que il faut même supposer exactement l'inverse. voilà, il faut toujours imaginer le cas pire de ce que va faire l'État pour dire attention, là,
si peut-être aujourd'hui ça va, demain ça peut être encore, enfin, un tyran peut venir au pouvoir et donc là ça se retourne, même si c'est déjà le cas. De- Depuis les Lumières, en sciences politiques, on essaie de mettre des constitutions, des institutions, des séparations de pouvoir. Tu sais ce que j'en pense. Ouais. Mais historiquement, on veille en sciences politiques à faire ce genre de choses précisément pour essayer de contenir le pouvoir de l'État. Parce qu'on part toujours du principe que justement le pouvoir de l'État va aller croissant et par définition est oppresseur. Donc là, on est en train de dire ah ben on y va, on va se faire tous surveiller. C'est pas un problème puisque c'est pour notre bien. Mais non, justement, c'est jamais pour notre bien. OK, bah, très bien. Merci Stéphane. Mais je t'en prie.